Alors bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de joie que je suis devant vous ce matin et je rends grâce à Dieu qui permet cela, que je partage avec vous sa parole. Alors, j'ai oublié ceux qui sont sur Zoom aussi, je recevais mes salutations. Nous allons ce matin continuer un peu dans la lancée des deux messages que j'ai eu à faire déjà ces derniers temps. Notamment, je fais un survol des livres de la Bible. Particulièrement, je suis dans l'Ancien Testament et les épîtres de Paul. Donc, on a vu l'épître de Paul aux Galates, on a vu l'épître de Paul aux Colossiens. Aujourd'hui, on va aller dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, c'est un peu difficile comme épître, mais c'est très intéressant. Donc, c'est ça qu'on va aborder ce matin, mais on va le faire en peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 parties, parce que c'est quand même assez dense. L'épître de Paul aux Romains. Alors, si on veut situer un contexte de l'épître de Paul aux Romains, on dira que l'épître de Paul aux Romains a été écrit par Paul lui-même. Paul adresse une lettre aux frères et sœurs de Rome. Et la situation, la composition de l'Assemblée de Rome, quand on parcourt l'épître de Paul aux Romains, on va réaliser que cette composition, c'est un mélange à la fois des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne qui sont à Rome. Alors, Paul écrit cette épître dans un contexte où, au même moment, il y a une influence due à la diaspora juive d'une communauté juive qui vit encore le judaïsme, parce qu'ils sont des juifs, justement, et qui, par leur croyance du judaïsme, distillent des enseignements concernant la loi, la circoncision, et ce qui vient créer comme, au milieu des frères des assemblées de Rome, comme un conflit et une division. Parce que ils disent que sans la circoncision, on ne peut être sauvé. Ça, c'est un débat dans l'Église. Et on peut le voir dans l'Église à cette époque-là, dû à cette grosse influence aussi de la diaspora juive dans ces régions païennes-là. Et si on le lit par exemple dans Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, on est donc dans cette ambiance-là, et Paul va écrire pour clarifier plusieurs choses. La première chose que Paul va clarifier dans sa lettre aux Romains, c'est la question à savoir, qu'est-ce qui rend l'homme juste devant Dieu? Est-ce les œuvres de la loi qui rend l'homme juste devant Dieu? Paul va l'aborder au chapitre 2, 3 et 4, parlant de la loi, la circoncision, dans sa lettre. Par la suite, dans le chapitre 9 et 11, Paul va aborder la situation d'Israël et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que, comme on le sait bien, Israël a rejeté le Messie, qui est Jésus, pour demeurer dans une recherche de la justification par la loi, selon l'Ancien Testament. Encore que, quand on parcourt l'Ancien Testament, profondément, on se rend compte que même dans l'Ancien Testament, nous allons le voir au fur et à mesure, la justification, c'est par la foi. Mais est-ce la raison pour laquelle les chrétiens non juifs vont se vanter devant Israël? Non, Paul va répondre à cette question aussi dans sa lettre au chapitre 9 et 11. Bien que Israël a rejeté Dieu, viendra un moment où
la promesse de Dieu va s'accomplir pour Israël. Et Paul va dire dans Romains 11, du verset 12 à 16, que tout Israël, à un moment donné, selon les promesses de Dieu, sera sauvé. Par la suite, Paul va expliquer aux frères et sœurs de Rome, qui font déjà désormais partie de la famille de Dieu, que la grâce de la justification par la foi en Jésus-Christ doit les amener à pouvoir avoir un cœur dévoué à Dieu et se servir les uns les autres. Ainsi, ça va permettre de mettre un terme à ce conflit qu'il y a entre eux et cette division qu'il y a au milieu d'eux. Donc, voilà un peu brossé ce que nous allons parcourir tout au long de plusieurs, peut-être 1, 2, 3 messages. Bon, pas un, parce que ça c'est déjà le premier. Peut-être 3 messages de l'épître de Paul aux Romains. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous donnes de partager, que tu me donnes, pardon, de partager ta parole ce matin. Cette parole que tu as mise dans mon cœur et la grâce que tu nous donnes ensemble de pouvoir la recevoir, afin que ça nous permet davantage de grandir dans l'adoration à toi seul, toi le vrai Dieu. Et aussi, Seigneur, que ça soit un témoignage, notre témoignage, au milieu des personnes où nous sommes, afin que ton nom soit aussi glorifié dans leur cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ce parcours du livre de Romains, nous allons aborder plusieurs doctrines fondamentales qui en découlent. Premièrement, la doctrine de la justification, la régénération et la glorification. Donc, c'est ça le thème de mon message de ce matin. L'esprit de la loi, justification, régénération, glorification. Ça sera tout au long du livre de Romains. Je commence donc par le premier point de mon message, la justification par la foi en Jésus-Christ. Romains 1, à partir du verset, je commence du verset 1 jusqu'au verset 4. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. On va souligner ça, choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, elle parle, cet évangile de Dieu-là, elle parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Jésus-Christ, notre Seigneur. On va souligner Jésus-Christ, le mot à côté, notre Seigneur. On va revenir là-dessus. Parce que ce n'est pas un hasard que Paul signe par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Paul va commencer par se présenter au chapitre 1, qui est Paul. Il écrit aux frères de Rome, frères et sœurs de Rome, il commence par se présenter. Et dans sa présentation, il explique où il définit l'évangile. Et cet évangile-là qui fait de lui ce qu'il est, et le missionnaire pour cette cause de l'évangile qu'il est. Parce que comme on le sait bien, Paul a été un persécuteur de l'Église. À cause de son zèle de la connaissance des Écritures de cette époque qui était l'Ancien Testament, il persécutait l'Église parce qu'il croyait bien ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il soit rencontré sur le chemin de Damas par le Seigneur et qu'il se reconvertit maintenant. Celui qui persécutait l'Église du Seigneur, c'est lui qui écrit ces lettres aujourd'hui à l'Église du Seigneur. Donc, Paul va présenter ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, il dit bien l'Évangile de Dieu. L'Évangile qui signifie encore la bonne nouvelle.
Ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas une imagination de l'homme pour répondre à la question de l'éternité humaine. Mais c'est l'évangile de Dieu. Et cet évangile-là, c'est l'évangile qui a été promis, il le précise, qui a été promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, on peut lire, comme lui-même il a si bien dit, que le Messie avait déjà été annoncé longtemps et que ce Messie-là devait naître de la prospérité de David, selon la chair. Et effectivement, ça s'est accompli. Ça montre encore cette vérité de l'évangile que Paul annonce. Et cet évangile, c'est l'évangile qui est centré sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plan parfait de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le plan parfait de Dieu pour sauver l'homme du péché. Et c'est cet évangile-là que Paul va annoncer. Si on lit par exemple dans 2 Samuel 7, versets 12 à 17, on va se rendre justement compte où Dieu dit à David, au travers du prophète, je crois c'est Nathan, qu'une descendance, que le Christ va descendre de David et son règne n'aura pas de fin. Et nous savons que le règne éternel de Jésus-Christ n'a pas de fin. Paul précise donc cet évangile-là, et Paul va signer cet évangile, va déclarer pendant qu'il parle de cet évangile, qui est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, il va dire, et qui a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. L'évangile n'a de sens que s'il y a la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Si Christ était mort et demeurait dans le tombeau, l'évangile n'aurait eu aucun sens. Mais parce que Christ venait justement pour vaincre la mort, cette mort-là qui était la conséquence du péché de l'homme, la désobéissance de l'homme envers Dieu, qui a créé une séparation totale entre l'homme et Dieu. Et Christ venait comme ça pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et pour réconcilier l'homme avec Dieu, il fallait, oui, que Christ meure sur la croix pour porter le péché de l'homme, mais au même moment que Christ ressuscite pour la démonstration de la victoire de Christ sur la mort, afin que quiconque croit soit sauvé et vit éternellement, comme le Seigneur lui-même le promet. Et Paul va dire Jésus-Christ notre Seigneur. Paul dit Jésus-Christ notre Seigneur dans sa lettre dans un contexte où, à cette époque à Rome, les Césars imposaient qu'on les honore comme des seigneurs. Et on devait leur rendre un culte et l'adoration comme au Seigneur. Donc c'était assez tendu pour les chrétiens, parce que les chrétiens voyaient en ça de l'idolâtrie. Et il y en a plusieurs chrétiens qui ont subi le martyre parce qu'ils ont refusé d'adorer les Césars. Parmi ces Césars, il y avait cette génération de Césars, il y avait Néron qui était assez cruel. L'histoire nous parle de Polycarpe, qui a été l'un des pères de l'Église, qui a été justement tué parce qu'il a refusé d'adorer les Césars comme seigneur. Polycarpe va déclarer ceci. Il va dire, j'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a... Pardon, je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a fait aucun mal. Comment puis-je blasphémer mon roi et mon sauveur? Il va préférer mourir
que d'honorer les Césars comme Seigneur. Donc, quand Paul signe ici, quand Paul déclare, pardon, que Jésus-Christ, notre Seigneur, celui à qui nous devons toute notre adoration, celui à qui nous devons notre loyauté en Jésus-Christ seul, car Christ est le seul et véritable Seigneur. Amen. Donc, par la suite, Paul va présenter donc, à partir du verset 16, du Romains 1, verset 16 et 17, Paul va présenter la justice de Dieu. Cette justice-là qui fait notre justification. Romains 1, verset 16 et verset 17. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, le juif d'abord et aussi le non-juif. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est écrit dans les Écritures, le juste vivra par la foi. C'est quoi la justification? Justement, la justification, c'est le décret de Dieu qui déclare le coupable que nous étions, que j'étais ou que tu étais, qui déclare ce coupable juste. Juste, c'est-à-dire ton péché est pardonné. J'efface ton péché gratuitement, pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Parce que moi-même, j'ai pourvu à cela. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Ça, c'est un principe de Dieu. Et Dieu devait rester cohérent avec lui-même. Et pour rester cohérent avec lui-même, il fallait qu'il puisse avoir l'effusion de sang. Et cette effusion de sang devait venir de quelqu'un de sans péché. Ça ne devait pas être un être esprit, non. Ça devait être un être humain. Mais au même moment, ça devait être vrai Dieu. Parce qu'il n'y a que vrai Dieu qui n'a pas de péché. Toute la descendance humaine, un homme ne pouvait pas mourir pour un homme. Non. Il fallait que Dieu meure pour l'homme. Et Dieu est venu en Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, pour mourir à la place de Dieu, à la place de l'homme, à cause du péché de l'homme, afin que celui qui croit simplement, Dieu par sa grâce le déclare juste. Dieu efface son péché. Donc, si ce matin tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait le choix de croire à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que ce n'est que par lui que tu peux être réconcilié avec Dieu. Cette justification de Christ-là est pour toi aussi. Simplement par la foi et non par les œuvres, afin que nul, comme la parole de Dieu le dit, afin que nul ne puisse se glorifier. Donc, la justification par la foi, c'est un des points de la justice de Dieu. L'autre point de la justice de Dieu, c'est le jugement juste de Dieu envers ceux qui le rejettent. C'est ces deux-là composés qui font la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas seulement la justification par amour pour nous. Oui, mais c'est aussi le jugement de Dieu. Dieu nous aime, mais Dieu est juste aussi dans ce sens qu'il juge le cœur rebelle. Romains 1, verset 18 à 19. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité.
En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Verset 20, car depuis la création du monde, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Aussi longtemps que l'homme se détourne de Dieu, ses pensées et ses actes vont produire simplement la corruption et l'homme va continuer à se perdre. C'est ça cette réalité dans laquelle nous vivons. Et il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut venir transformer l'homme afin que l'homme soit capable de vivre comme Dieu veut. Paul va décrire dans Romains 1, versets 21 à 31, les conséquences donc de ce refus de Dieu, de ce rejet de Dieu. Et ces conséquences-là, nous le voyons autour de nous. Nous le voyons dans la société. Nous le voyons au sein des familles. Nous le voyons sur des individus. Le rejet de Dieu ne produit que la corruption et la perdition. Je vais lire Romains 1 à partir du verset 21 à 31. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes de sorte qu'ils ont envili leur propre corps. Le début de la corruption du cœur de l'homme, c'est ignorer Dieu, refuser d'adorer Dieu. Un cœur qui refuse Dieu, c'est un cœur qui pense que par lui-même il peut définir ses règles, sa façon de penser. Qu'est-ce qui est la vérité pour lui? C'est lui qui définit. Et quand on arrive à ce point où on définit soi-même notre vérité, on entre dans la subjectivité. Ça devient du tout et du n'importe quoi. Et nous pouvons voir cela au milieu de nous. On le voit dans la dégradation de ce qu'on a appelé aujourd'hui l'identité sexuelle. On va le lire. On le voit dans la dégradation de la cellule familiale. L'homme a perdu sa valeur en tant qu'homme. La femme a pris la place qu'elle ne doit pas prendre. L'éducation des enfants est devenue du n'importe quoi, parce qu'on en fait des enfants rois. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. On peut décider, my body, my choice. Je décide sur mon corps. Et je peux avorter comme je veux. Je peux décider de mourir demain. C'est dans tout ça que nous vivons. Parce qu'on a refusé Dieu. Dieu qui fixe la règle absolue. C'est Dieu qui définit qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui n'est pas vérité. Parce que c'est lui l'autorité suprême. Malheureusement, quand on ignore ça, ça découle toutes les conséquences. Oui,
ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire qui mérite leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Voilà le tableau peint d'un cœur qui rejette Dieu. Paul, ayant présenté donc cette situation que nous pouvons voir autour de nous, qui est très désolant, au chapitre 2 va interpeller une autre catégorie, certainement de frères dans l'assemblée, qui se croient juste à l'abri du jugement de Dieu, sous prétexte qu'ils ne se retrouvent pas dans tout ce genre de péché. Mais Paul va attirer leur attention sur quelque chose et Paul attire notre attention là-dessus aussi. Il y a des péchés qu'on voit. Il y a des péchés qu'on ne voit pas. Ce qui est visible, l'homme voit et l'homme pose un jugement et une condamnation. Mais ce qui n'est pas visible, Dieu seul voit. Et Dieu est le seul qui nous juge. Donc il faut faire attention de condamner l'autre. Paul va attirer leur attention là-dessus, au début du chapitre 2. Du chapitre 2 de Romains, du verset 1 jusqu'au verset 5. L'hypocrisie. Toi qui condamnes l'autre, par derrière, tu commets autre chose qu'on ne voit pas. Une façon de dire, entre toi et lui, il n'y a pas de différence. La vérité, c'est que nous avons tous besoin du pardon et de la justification de Dieu. Et c'est important. Il va dire, Dieu ne fait de favoritisme à personne. Chacun va passer devant le jugement de Dieu. Romains 2, verset 10, ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui en pratiquent le bien avec persévérance cherchent l'approbation de Dieu. L'honneur et l'immortalité recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord, le juif et aussi le non-juif. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à ceux qui pratiquent le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif. En tant que croyants, nous devons faire très attention de porter un jugement de condamnation. Relever que quelque chose n'est pas une bonne chose. Relever que quelqu'un fait mal.
c'est une chose. Mais condamner la personne, c'est autre chose. Nous devons faire attention de condamner, mais plutôt de chercher comment, avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher l'évangile à cette personne qui ne connaît pas encore Dieu. Parce que hier, nous étions comme ça. Et c'est quand l'évangile est arrivé dans notre cœur que nous avons été capables de pouvoir vivre la vie de Dieu. Vivre comme Dieu veut, l'obéissance au Seigneur. Et c'est tout de même dans l'Église. Nous devons faire attention de condamner nos frères et sœurs. Mais chercher plutôt à pouvoir les aider à se relever de leurs péchés. Dire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer la discipline dans l'Église. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais la discipline que nous appliquons dans l'Église doit être dans le but de ramener l'autre au Seigneur, conformément à ce que la parole de Dieu nous définit. Par la suite, à partir du verset 17 de Romains 2, jusqu'au verset 29, Paul va aborder une question importante qui revient à chaque fois. Parce qu'on retrouve cette question-là, l'épître de Paul aux Galates, aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Corinthiens. Actuellement, nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains. La question de la circoncision. Paul va attirer l'attention des frères d'origine juive de ne pas se vanter ou de se croire supérieur envers les chrétiens d'origine païenne parce qu'ils ont la loi et la circoncision. Pourquoi Paul va attirer leur attention là-dessus? Paul va attirer leur attention là-dessus pour leur faire comprendre que la circoncision ou la loi ne te fait pas supérieur parce que l'esprit de la loi, l'esprit de la circoncision, c'est l'adoration, ça a amené le cœur à l'adoration à Dieu. La circoncision ou bien la loi ne te justifie pas. La circoncision ou la loi ne te rend pas juste aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui te déclare juste. Et Paul va prendre des exemples. Et si nous regardons par exemple dans Genèse 15, à partir du verset 4 à 6, on va réaliser que Dieu a déclaré Abraham juste. Et c'est au chapitre 17 que Dieu va prescrire en signe de l'alliance à la promesse faite à Abraham, la circoncision. Donc la justification demeure toujours par la foi. Et c'est Dieu qui déclare juste. Ce n'est pas l'œuvre qu'on fait. Parce que Paul va le dire, que mais quelle est la différence? Si tu es circoncis et tu désobéis à Dieu. Si tu es circoncis, tu désobéis à Dieu, à quoi ça sert en fait d'être circoncis? Est-ce que celui qui n'est pas circoncis et qui obéit à Dieu n'est pas meilleur que toi? Paul va le développer dans Romains 2, verset 25 à 28. Je vais lire. Assurément, être circoncis, bon, je lis un peu plus haut. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens.
Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'appliquer toute la loi, donc à condition d'appliquer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme incirconcis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis, ne va-t-il pas te condamner, toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision? Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair, qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la loi de Dieu. Ou bien en obéissant à la lettre de la loi. Donc, Paul, par là, fait comprendre simplement aux Juifs, et à cause de certainement cette division qui était au milieu d'eux, sur cette question, que ce soit Juifs, que ce soit les païens, nous avons tous besoin de la justification par la foi de Dieu. C'est le point important là. Nous avons tous besoin de la justification par la foi de Dieu. Car c'est cette justification-là qui circoncis notre cœur. C'est quoi la circoncision? Je ne vais pas entrer dans le coup d'anatomie de la circoncision ici. Je vais simplement dire que la circoncision enlevait la chair. Et ça laissait la marque sur l'organe mâle. Ça laissait une marque. Et cette marque-là, c'était le symbole qu'on était descendant d'Abraham, qu'on faisait partie du peuple de Dieu. Mais ce n'était pas l'acte qui faisait qu'on fait partie du peuple de Dieu. Non, c'était la promesse faite à Abraham. Et c'était l'obéissance qui faisait qu'on fait partie du peuple de Dieu. Donc Paul va revenir là-dessus et va parler de la circoncision du cœur. Et cette circoncision du cœur-là n'est possible que par l'acte du Saint-Esprit dans le cœur. Pourquoi? Parce que par la justification, en croyant au Seigneur Jésus, à cause de la mort de Christ à la croix, la chair du péché a été ôtée, afin que nous puissions être libres du péché et être capables de vivre la vie de Dieu. Colossiens 2, verset 11 va bien nous décrire cela en disant « C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. » L'union avec Christ. L'union avec Christ a permis que la chair du péché soit ôtée. Et que la marque qui reste, c'est ce cœur-là capable de pouvoir glorifier Dieu. Parce que sans l'union avec Christ, sans l'œuvre de Christ à la croix, sans la justification, nulle personne ne peut vivre en obéissance au Seigneur. Impossible. Et il va continuer à dire, Paul va continuer à dire dans Colossiens 2, verset 11, non d'une circoncision, je reprends, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Une fois que la chair du péché a été ôtée, c'est-à-dire l'esclavage du péché qui était lié à nous, l'impossibilité de pouvoir obéir à Dieu, une fois que la justification par la mort et la résurrection de Jésus-Christ a été opérée, nous pouvons
désormais vivre une vie de dépouillement. Je vais m'arrêter ici pour ce matin et on va continuer la prochaine fois. Je vais prier. Notre Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'écouter les merveilles de ta parole. Et merci pour cette justification par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus meilleur cadeau, il n'y a pas de plus grand amour. Si nous avons l'assurance que nous serons avec toi dans ta glorieuse présence, Seigneur, c'est parce que nous avons cru à l'évangile de Jésus-Christ qui nous justifie par pure grâce. Ma prière, Seigneur, c'est que toute personne qui écoute ce message et qui n'a pas encore fait ce choix comprenne l'importance et l'urgence de venir auprès de toi, Seigneur, pour pouvoir gratuitement être déclaré juste, simplement en croyant que Christ est mort sur la croix pour son péché et ressuscité. Afin que tu justifies le pécheur, tu lui accordes ton pardon et que tu lui donnes la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette grâce. Quand nous vivons dans un environnement où il n'y a plus d'espérance, nous avons l'espérance. Cette espérance-là, Seigneur, c'est que rien et rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté envers nous par Jésus-Christ. Béni soit ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.